Et là encore, le Skoda Enyaq Waouh! et bien à l'intérieur, oh surprise! Très peu de changements finalement. On retrouve donc des intérieurs différents en fonction des finitions, des inspirations. On est sur la version Sportline. On a ces magnifiques sièges aujourd'hui baquets en une seule pièce qui sont très bien. On a un bon maintien, c'est impressionnant à ce niveau-là, c'est parfait. On a une petite jante de volant que moi j'aime bien avec toutes les commandes accessibles, pratiques. Et maintenant, grâce au nouvel infodivertissement, on va retrouver nos raccourcis, notamment pour l'alerte de survitesse et pour le maintien dans la voie. Ce que j'aime bien, la console centrale avec ses petits organisateurs, donc pour les porte-gobelets ou alors pour les cartes de recharge, par exemple. Vous avez des astuces un peu partout, c'est pratique. Là, on a un grand bac pour y mettre toutes nos cochonneries. On a encore un rangement avec un séparateur. On a même pour les jetons, pour les petites pièces. Voilà, c'est bien pensé. C'est une Skoda, c'est Simply Clever à l'intérieur. C'est relativement bien fini, ça souffre d'aucune critique. Tout est à proximité. Et à l'arrière de cette voiture, là encore, pas de changement dans son agencement, dans son design. On va toujours retrouver notre grand accoudoir central qui fait office de trappe à ski, notre organisateur de voyage à l'arrière. On a la climatisation désormais Trizone de série avec les sièges chauffants à l'arrière. On va avoir également les poches aumônières ici. On retrouve d'ailleurs ces jolis sièges qui sont baquets mais qui sont effilés sur les côtés, ce qui fait qu'on n'a pas un engoncement une fois qu'on est installé. En revanche, on est sur un coupé. Donc, qui dit coupé dit toit panoramique fixe sans possibilité d'avoir un toit ouvrant. Ça, c'est un peu dommage. Et puis, la garde-toit sera légèrement plus faible. Alors, pour moi, il n'y a pas de problème. Mais pour des grands gabarits, ça sera compliqué. Bon point quand même, on retrouvera nos petits stores pare-soleil à l'arrière. On a de la place aux épaules, aux genoux. On a de la place aux jambes. Et uniquement la garde-toit qui pourrait être un problème si vous faites plus d'1,85 m 90. Et là encore, le nouveau Skoda Enyaq Coupé ne déroge pas à la règle de l'habitabilité et du volume de coffre. Des astuces pratiques toujours avec le câble de recharge qui peut se poser ici dans le petit bac. 570 litres de coffre à l'arrière. Enfin, juste là en fait. T'as mis un coffre au milieu, toi? Cette version coupée offre 15 litres de moins que la version non coupée. Donc franchement, si la question du design est primordiale pour vous, vous n'hésiterez pas. 570 litres de chargement, ça reste tout à fait correct pour la catégorie. Alors, au final, y a-t-il vraiment un changement entre la phase 1 et la phase 2, hormis la vidéo que vous avez vue précédemment, où on peut même le revoir rapidement, la face avant? Eh bien, pas grand-chose qui change et c'est tant mieux. Il garde ses fondamentaux, ce qui fait de lui son succès et ce qui fera de lui son succès dans les prochaines années, sans aucun doute. Je vous propose de redécouvrir ou de découvrir l'essai complet de cette Enyaq restylée sur YouTube. Le lien s'affiche en description. Et quant à moi, je vous parle dans une prochaine vidéo de ses velléités ou non dynamiques, ainsi de ses capacités de recharge.